dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un multimètre numérique. Voilà ce qu'on appelle un multimètre numérique, ou bien on appelle aussi appareil de mesure. On dit multimètre numérique parce qu'il arrive à prendre la mesure de plusieurs grandeurs électriques, telles que l'ampérage, le voltage, il y a aussi la résistance. Voilà, il arrive à faire tous ces différents éléments. Donc c'est un appareil qui fait plusieurs fonctions en même temps. Donc pour utiliser le multimètre numérique, nous avons ici deux fils avec des bornes. Et ici, il y a différents trous qu'on appelle des jacks. La première des choses, avant de faire cela, je vais vous présenter un peu les aspects qui sont sur le multimètre numérique. Comme je l'ai dit, nous avons deux fils, un rouge et un noir. Ici, nous avons un écran où sont les différentes valeurs ou bien les mesures que nous prenons. Nous avons ici un commutateur rotatif où nous pouvons le faire tourner à droite ou à gauche, c'est-à-dire dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et il y a ici des graduations. Sur les graduations ici, nous voyons ici le signe A. C'est pour mesurer l'ampérage. Maintenant, il y a un symbole à côté qui veut dire le courant continu. Je vais essayer d'écrire ça ici. Nous avons ici un grand A et il y a le symbole ici qui veut dire que c'est pour mesurer l'ampérage ou bien l'intensité du courant continu. Et juste à côté ici, nous avons aussi un A avec un symbole. Ça, c'est pour le courant alternatif. C'est-à-dire le grand A avec ce symbole, courant alternatif. Ça, c'est pour mesurer l'intensité du courant continu. Ça, c'est pour mesurer l'intensité du courant alternatif. Nous avons aussi un autre symbole, un V, avec aussi le même symbole. V avec aussi ce symbole. C'est pour mesurer la tension du courant alternatif. Pardonnez, excusez-moi. C'est pour mesurer la tension du courant continu. Et juste en bas, vous avez aussi ce même symbole V avec aussi le symbole du courant alternatif. V avec ce symbole, c'est pour mesurer la tension du courant alternatif. Et vous avez d'autres valeurs aussi. Ici, on a ce symbole oméga. L'oméga, c'est pour mesurer la résistance. La résistance d'un fil électrique, la résistance d'un diode, ça dépend de plusieurs composants électroniques. Et vous avez aussi une valeur, le F, ça c'est les farad, ça on ne va pas l'utiliser. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'avec le multimètre, on peut prendre plusieurs, la tension, l'intensité et la résistance de différents composants électriques ou électroniques. Comment est-ce que ça s'utilise? Au début, le multimètre est éteint. Pour l'allumer, il suffit juste de tourner et vous voyez qu'il y a des valeurs qui sortent. Ce bouton, on appelle le commutateur rotatif. Comme je l'ai dit, on peut aller dans le sens de l'aiguille d'une montre ou aller dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Pour le mesurer, nous prenons premièrement le fil noir. Nous le branchons ici sur le COM. Sur le COM. Je prends le fil noir et je le branche sur le COM. Après, je prends le fil rouge. Le fil rouge, ça dépend de la mesure que je vais faire. Si je veux mesurer la tension de cette batterie, de ce générateur, alors il y a ce symbole V qui est là. Donc je branche le fil rouge ici parce que je veux mesurer la tension de cette batterie. Je vais déposer. Maintenant, il faut que je connaisse au moins la tension de cette batterie. Donc je regarde ici. Je vois que sur cette batterie, ils ont inscrit 12 volts. C'est une référence très importante. 12 volts. C'est en ce moment-là que je vais calibrer. Puisque la batterie stocke du courant continu, donc je vais dans les tensions où ils ont mis le V avec le symbole du courant continu. Maintenant, le calibrage que je dois faire doit être supérieur à la tension de la batterie que je veux calibrer. Ici, nous avons 200 mV, 2 volts, 20 volts,
200 volts et 1000 volts. Pour mesurer la tension d'une batterie de 12 volts, alors je calibre ça sur 20 volts. Mais je ne dois pas calibrer sur le 2 parce que la batterie est de 12 volts. Donc je mets ça à la valeur supérieure qui est de 20 volts. Donc je vais déposer et je vais prendre la mesure. Comme on le dit, la batterie est polarisée. Il y a une borne plus qui est symbolisée ici par la couleur rouge et la borne moins qui est symbolisée ici par la couleur noire. Donc pour prendre la mesure, il faudrait que je puisse respecter les couleurs ou bien les bornes. Nous allons prendre les mesures, la tension de cette batterie. Comme je l'ai dit, on respecte les bornes. Je prends le fil rouge, je le mets sur la borne positive de la batterie, puis je prends le fil noir que je le mets sur la borne négative de la batterie. Ça donne une valeur de 12,05 volts. C'est la tension de cette batterie. Maintenant, la tension aussi peut changer. Si la batterie est déchargée, la tension ne sera plus de 12,05, mais elle sera inférieure à 12,05. Je dis que la tension de la batterie est faible. Maintenant, je peux inverser la polarité. Le fil noir sur la borne positive et le fil rouge sur la borne négative. Donc, on obtiendra la même valeur, mais nous aurons ici un moins pour dire que nous avons inversé la polarité. Donc, inversion de polarité ne change pas la tension de la batterie. C'est toujours la même tension. Après avoir mesuré la tension, excusez-moi, je vais préciser quelque chose. Pour mesurer la tension d'une batterie, le voltmètre se monte en parallèle. C'est cette explication que je voudrais préciser. Le voltmètre se montre en parallèle. Ce que je viens de faire, je prends les deux bornes, je mets le plus ici, le moins ici. C'est un montage en parallèle que je viens de faire. Maintenant, après avoir fait mesurer la tension de la batterie, nous allons prendre l'intensité de la batterie, l'intensité qui va circuler dans le fil électrique. Après avoir pris la tension de la batterie, nous allons prendre l'intensité du courant qui circule dans le circuit électrique. Maintenant, je vais enlever le fil rouge et je vais le mettre sur le 20 ampères pour mesurer l'intensité du circuit électrique. Donc, je vais mettre le fil où ils ont mis le 20 ampères. On voit bien, j'espère. Maintenant, je vais recalibrer mon multimètre. Donc, je viens mettre ça ici. Je change et je viens mettre ça ici sur le 20 ampères. Je dépose. Une précision de taille aussi pour dire que l'ampèremètre se monte en série, contrairement au voltmètre qui se monte en parallèle. Donc lui, on l'intègre dans le circuit. C'est-à-dire nous avons ici un circuit électrique simple, une ampoule, fil électrique, interrupteur et générateur. Voici le circuit électrique simple. Je dépose l'ampoule. Et maintenant, nous allons créer ici une ouverture, ici, où nous allons prendre les deux fils. Je vais mettre le premier fil ici et je vais mettre ici le deuxième fil ici. Voilà, donc l'ampoule s'allume pour dire que le courant passe. C'est seulement quand le courant circule que je peux mesurer l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Ici, j'ai une valeur de moins 0,47 qui veut dire que j'ai inversé les bornes. J'ai inversé les bornes. Donc, je peux changer. Je mets ça ici. Et je mets l'autre là. Voilà, le courant passe, ça s'allume. Voilà, donc ça donne la même valeur, mais c'est cette fois-ci une valeur positive pour dire que j'ai respecté les bornes. C'est pas compliqué, c'est très simple pour réaliser le montage en série. Merci chers bénéficiaires, j'espère que vous avez bien suivi et on se retrouvera dans la prochaine vidéo.